Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un petit tour chez Vipe. Et chez Vipe, on va aller découvrir l'Ipen 3. Donc c'est un kit découverte. C'est un kit que vous pourrez trouver au prix de 19,90 €. À l'intérieur du kit, il y a bien évidemment l'Ipen 3 et également deux pods. On va aller voir tout de suite ce que nous propose GoVipe au niveau de l'Ipen 3. On va donc déjà passer sur leur site rapidos, vite fait. Donc on a ici l'Ipen 3, le kit découverte Ipen 3. Donc petite promo en ce moment, moi, à l'instant où je shoot cette revue. On est à 13,93 €. Autant vous dire que vous avez donc l'Ipen 3 plus deux pods. Vous aurez plusieurs coloris. Voilà, on défile vite fait comme ça. Voilà. Les coloris sont donc indiqués là. Dans le kit découverte, vous aurez le choix entre deux taux de nicotine, en 0 ou en 12 mg. Bon, ça aurait été bien qu'il y ait un petit peu plus de choix, mais en tout cas c'est comme ça. Et il y a également uniquement que deux choix au niveau du goût des pods. C'est-à-dire que vous allez avoir un classique sélection et menthe glacée. D'accord, en 12 mg, ou un classique et menthe fraîche, ce qui est quasiment pareil, en 0 mg de nicotine. Voilà. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on a quand même 10 saveurs avec 4 taux de nicotine. On va aller voir tout de suite. Donc dans les 10 saveurs, on va avoir 3 saveurs avec du sel de nicotine, on le reconnaît par ce petit logo là. Et là, vous avez la nicotine, on va dire, traditionnelle. D'accord, voilà à peu près les arômes que vous allez pouvoir retrouver avec des taux de nicotine. Alors au niveau du sel de nicotine en 0 ou en 12 mg, sel de nicotine, ou alors en 6, 12 et 18 pour ce que je vais appeler la nicotine traditionnelle. Et ici vous avez donc le prix du pack de pods, c'est-à-dire vous avez deux pods pour 6,50 €. Voilà. On se retrouve donc sur la boîte. Donc on est sur une boîte en carton, carton traditionnel, un carton fin, où on va retrouver donc ici Vipe, ok. Et puis ici le petit logo que je vous disais tout à l'heure, V-Pro pour les sels de nicotine. Et puis vous avez également des pods avec la nicotine, comme je vous le disais, traditionnelle. Ici on a le petit message de précaution qui va bien, puisque effectivement à l'intérieur de ce packaging on a de la nicotine au niveau des pods. Ici on va avoir une photo encore de l'Ipen 3, ici le logo de chez Vipe. Sur l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on va retrouver le contenu du kit, des petits pictos ici testés, les petits pictos ici en vigueur qui sont bien présents. Pareil ici un petit message de précaution, ici pareil, alors tout est en français, ça c'est plutôt sympa. Ici on a donc le site de chez GoVape, où on était juste avant, et on répète ici le petit message de précaution. Sur l'arrière de la boîte, on va avoir ici donc le coloris de ce kit, ici donc il est en black. Je vous répète qu'il existe en plusieurs coloris, au total 6 coloris, en gold, en rouge, en noir, en bleu, en silver et en blanc. Vous avez le choix. Pour ouvrir ce petit coffret, c'est tout simple, ici on a des petites oreilles, on tire dessus. On se retrouve ici avec tout de suite le manuel d'utilisation, bien évidemment, tout en français. Aucun problème. En même temps, l'utilisation est tellement simple que ça en devient hyper facile. Mais c'est plutôt bien. Tout est en français. On ouvre la boîte. Ce qu'on retrouve, bien évidemment, on retrouve la Vipe, Ipen 3. Ok. Donc, elle va avoir une longueur de 123,5 cm avec le pod de montée dessus. Ici on va avoir une largeur maximale de 26 mm pour une épaisseur de 18 mm. Tout ça pour un poids de 35 grammes. Alors autant vous dire qu'on est quand même sur quelque chose de très léger. À l'intérieur on retrouve donc deux pods. Moi les deux pods, voilà, elles se présentent ici sous blister. Et moi je les ai ouverts puisque j'ai testé le matériel.
On a donc ici le pod avec une contenance de 2 ml avec des petits capuchons ici en silicone qui permettent de les protéger autant de la poussière que de tout le reste. Hein. Voilà, les deux pods sont exactement identiques. Voilà comment que c'est un petit peu fait. On va se rapprocher un petit peu. Donc voilà, ici sur l'arrière du pod, on a marqué le taux de nicotine, hein, 12 mg de nicotine. Ici, on a les deux petits plots qui vont venir faire le contact ici au niveau de l'IPEN 3. Donc on est sur un pod en polycarbonate, hein, tout en plastique, légèrement fumé. Alors au niveau du look, c'est plutôt sympa, mais par contre au niveau pour voir l'intérieur où vous en êtes au niveau du liquide, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment se mettre en transparence devant une lumière pour voir où en est le niveau. Voilà. C'est un petit reproche que je vais faire, c'est que ici c'est pour moi, hein, ça reste perso, c'est un petit peu trop mat et on a du mal à voir à voir le niveau. Sinon ici la partie l'embout buccal, hein, on va appeler ça le drip tip. Ça tombe plutôt bien en bouche, c'est plutôt agréable. Je le répète, 2 ml de contenance. On va avoir des résistances à l'intérieur qui vont avoisiner les 2 ohms. Pour être plus précis, 1,95 ohms d'après le constructeur. Ce qui permet de pouvoir vaper du sel de nicotine sans aucun souci, mais également la nicotine, je vais dire encore une fois traditionnelle, sur une vape plutôt serrée. Au niveau de l'IPEN 3, on va avoir ici la prise micro USB hein, qui va permettre le rechargement. On n'oubliera pas, on va pouvoir recharger et en même temps vaper, hein, ce qu'on appelle le pass-flow. Voilà. On est sur une batterie qui fait 650 mAh. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas pour le public auquel c'est destiné, c'est largement suffisant. On a un seul et unique bouton. On clique 3 fois pour l'allumer, on clique 3 fois pour l'éteindre. Et puis on va avoir des petits voyants ici qui vont s'allumer. Alors pour pas vous dire de bêtises, je vais regarder. Et alors le bouton va rester vert quand vous disposez de 40% de votre batterie ou plus. Entre 10 et 40%, le petit bouton deviendra rouge. Oh non, orange, pardon. Et en dessous de 10%, eh bien le voyant deviendra rouge cette fois-ci. Et là, il faudra vraiment penser à la recharger. Alors on est sur une batterie en alliage de zinc avec un toucher soft touch. C'est plutôt agréable en main. Honnêtement, c'est plutôt sympa. On a une puissance de 6 watts. Voilà. Alors il y a toutes les protections possibles, hein, aussi bien en court-circuit de votre résistance. Ok, hein, ça peut arriver. En tout cas, il y aura une sécurité. Il n'y aura pas de danger imminent à votre santé. Ça, c'est plutôt pas mal. Également, il y a une autre sécurité, c'est que si vous la posez sans l'éteindre, eh bien, au bout de 10 minutes, elle va s'éteindre complètement. Il faudra recliquer 3 fois pour l'allumer. Ça, c'est plutôt pas mal. On a une autre sécurité au niveau de la résistance, hein, au niveau de votre juice. Une fois que vous aurez plus de juice, que la cartouche sera vide, automatiquement, la vape va s'éteindre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas choper un goût de brûlé ou un dry heat, comme on l'appelle. En tout cas, le goût de brûlé va être vraiment au tout début, et ensuite elle va se couper automatiquement. En fait, pour rentrer un petit peu dans la technique, il y a un contrôle température qui permet que une fois que la mèche est sec, votre IPEN 3 va s'arrêter de fonctionner. Tout simplement, il suffira de changer votre pod. Pour enquiller le pod, il n'y a pas de côté, comme ceci ou comme cela, ça va le faire. Et puis il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Et puis ça y est, c'est en place. On va voir si on voit un petit peu la lumière. Je vais faire un petit peu de sombre. 1, 2, 3, elle est allumée. Ok. Et puis là, ça va, il n'y a pas de souci.
1, 2, 3. Elle est éteinte. Et puis là, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton. Ça ne va pas. J'aurais aimé aussi, alors ça reste toujours personnel, hein, j'aurais aimé aussi qu'il y ait un déclenchement par aspiration. Ça aurait été encore plus simple. C'est-à-dire que vous le mettiez tout simplement à votre bouche, vous tiriez dessus. Et puis ça va. Ça aurait été plutôt sympa. En tout cas, voilà, ici vous avez deux petits trous de chaque côté qui permettent tout simplement l'airflow, hein, c'est-à-dire pour alimenter votre pod en air pour pouvoir vaper. Voilà, au niveau du packaging, on a à peu près fait le tour et puis on a bien évidemment le câble USB, micro USB qui permettra le rechargement. Voilà, c'est fini pour le packaging. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'Ipen 3? Bah écoutez, c'est quelque chose qui marche foncièrement bien. Elle est vraiment bien faite pour le public auquel c'est adressé, c'est-à-dire les primo-vapoteurs. On va pas se le cacher. Mais pas que. Mais pas que. Parce que ça peut être un kit plutôt sympa, hein. Vu son form factor, il va se glisser partout. Dans la poche de la chemise, dans la poche du jean. Il n'y a pas de problème. Dans le sac à main de madame. Dans la boîte à gants de la voiture. C'est-à-dire que vous pouvez toujours l'avoir à portée de la main. C'est plutôt discret. Alors même si vous avez si vous vapez souvent sur ce genre de vape, l'Ipen 3 a l'avantage d'être tout petit et d'être plutôt discret de par son volume de vapeur déjà. Qui est complètement en adéquation avec, encore une fois, le public visé, hein. Le rendu des saveurs, et comme sur tous les modes pod, ça se passe très bien. On a un bon rendu de saveur. On n'est pas dans l'excellentissime, mais on a un très bon rendu de saveur. On est sur du liquide, que je vous dise pas de bêtises, en 55-45, donc 55 PG, 45 VG. On est presque sur du 50-50, ce qui fait que voilà pourquoi on a ce rendu de vapeur. Qui est tout à fait en adéquation. On a un tirage serré qui ressemble à une clope, hein. Faut pas se leurrer. Voilà. Écoutez, moi je suis satisfait. Je trouve que c'est un bon produit qui est fait pour les primo vapoteurs. Il n'y a pas de, il y a pas de, y a- j'ai pas de souci là-dessus. Voilà. Et ça va très très bien. Le rendu de saveur est là. Hein, il n'y a pas de souci. Quand on vape de la menthe, on sait qu'on vape de la menthe. Quand on vape du tabac, on sait qu'on vape du tabac, de la pomme, de la cerise. Il n'y a pas de souci. C'est cohérent. C'est cohérent avec le produit. Voilà. Écoutez, moi, je valide. Je valide l'Ipen 3. On va passer sur les plus et les moins, hein, c'est traditionnel. Les plus, bah, je vais quand même garder son côté compact. Parce que voilà, ça reste quand même quelque chose de compact et de par son épaisseur, ça va se glisser partout. La poche de la chemise, la poche du jean, le sac à main de madame, comme je vous le disais. Vraiment, vraiment, ça va se glisser partout. La facilité d'utilisation aussi, c'est un plus quand même. 3 clics, on l'allume, 3 clics, on l'éteint. On veut vaper, on appuie sur le bouton, on vape, pas de problème. Qualité de finition, qualité de fabrication, c'est au top. C'est vraiment très bien fait. C'est génial. J'ai pas rencontré une fuite. 15 jours d'utilisation intensif. Et quand je vous dis intensif, c'est intensif. J'ai pas eu une fuite et pas un glouglou au niveau des pods. Là, je suis vraiment surpris. Mais agréablement surpris. Euh, voilà. Pas de fuite, pas de glouglou. Pour moi, déjà c'est gagné à 50%, hein. Voilà. Voilà, globalement sur les plus, ce que j'ai trouvé en tout cas les plus importants. On va passer sur les moins. Au niveau des moins, alors
Au niveau des moins, ce que je déplore, et ça n'engage que moi, c'est pas rédhibitoire, parce que effectivement sur le kit découverte, on peut choisir, on a que deux goûts en fait, hein, on a que deux arômes. Un classique, entendez par là tabac, et un menthe. Ok, globalement, ça va prendre en compte les arômes des primo-vapoteurs, hein, qui sont sur de la clope, hein, donc classique, tabac, ou aussi sur du menthol. Donc, c'est pas mal. Mais voilà, pour moi, je vous dis, c'était un moins, mais c'était absolument pas, puisqu'après, vous pourrez racheter des pods, hein, au parfum que vous voulez. Il en existe plusieurs goûts, et à mon avis, tout le monde trouvera son bonheur. Voilà. Le deuxième moins, pareil, c'est pas rédhibitoire, mais pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait un déclenchement par aspiration. Ça la rendait encore plus simple d'utilisation, c'est-à-dire que voilà, on l'a dans la main et on aspire et ça va. Là, c'est pas le cas, il faut quand même encore appuyer. Alors, ok, je chipote, il faut encore appuyer sur le bouton pour vaper. Mais bon, c'est la transition entre la cigarette c'est la transition, je dirais, entre la cigarette et la cigarette électronique où il faut faire un petit effort, il faut appuyer sur un bouton. Bon, ok, c'est pas dramatique. Ça va très bien, ça va très bien. Voilà, j'ai fait le tour, je vous ai dit ce que j'en pensais. C'est un kit que je valide, en tout cas pour les primo-vapoteurs et même pour les plus expérimentés. Il n'y a aucun souci, je pense pas que vous soyez déçus par son rendu de vapeur. Son rendu de... Pas de vapeur, son rendu de vape en fait, qui est plutôt agréable. Voilà. En tout cas, il a obtenu la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait tout simplement un top mode. Voilà. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.